Parler du cyberharcèlement, on y va justement, et c'est vrai que c'est un véritable casse-tête. La question a été posée à Nicole Belloubet, faut-il bannir, pourquoi pas, effectivement, certains élèves des réseaux sociaux, et quelle est l'importance des écrans, faut-il les interdire oui ou non? Élément de réponse avec la ministre. Évidemment, il y a un projet de loi qui est d'ailleurs en cours de discussion, qui porte sur ces questions-là et qui envisage même une exclusion des réseaux sociaux s'il y a des phénomènes de haine en ligne. Donc je crois que nous pouvons effectivement essayer de mieux réguler ces sujets-là, y compris à l'école, où beaucoup d'élèves ont un téléphone. On ne peut pas couper les élèves du numérique, que nous utilisons tous. La question est d'avoir un usage raisonné du numérique à l'école et évidemment d'en mesurer et d'en faire mesurer par tous les élèves. C'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, évidemment. On fait comment avec les GAFAM? Justement, c'est un peu tout le sujet parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'en effet, on parlait de harcèlement entre pairs en milieu scolaire. Nous, on rajoute et extrascolaire parce que le cyberharcèlement joue un rôle énorme. On a la chance d'avoir des associations, des dispositifs ministériels tels que le 3018 qui vous permet en tant que parent, en effet, vous remarquez qu'il y a des photos qui sont véhiculées, qui portent atteinte à l'intégrité de votre enfant, elles peuvent être supprimées très rapidement. La seule chose, c'est qu'en effet, aujourd'hui, la loi de juillet 2023 explique qu'un enfant, l'âge légal pour être sur un réseau social, c'est 15 ans. J'ai un chiffre là sous les yeux, 28% des enfants de 9 à 11 ans ont déjà un compte sur les réseaux sociaux, donc ça pose question. C'est-à-dire que vous avez déjà... Un enfant sur 3 ? Un enfant sur 3. Un enfant sur 3 qui a un compte sur les réseaux sociaux à l'âge de 9 ans, donc il est encore en primaire. Donc il a accès à de la pornographie, il a accès à du revenge porn dès l'âge de 11 ans. Le revenge porn, c'est le fait de publier une photo à caractère pornographique sans votre consentement. Et donc là, il suffit juste en effet qu'une photo soit véhiculée pour mettre à mal un enfant. Attention, sur le cyberharcèlement, il y a juste une notion en plus, c'est que ça n'a pas besoin de durer dans le temps pour être considéré comme du harcèlement scolaire. L'impact des réseaux sociaux, le fait juste d'envoyer, de liker, en 2 heures, on peut être sur du harcèlement, sur du cyberharcèlement, parce que la photo est envoyée partout dans le monde. Donc voilà, c'est juste oui, c'est cette notion. Le harcèlement par écran interposé du harcèlement physique. Exactement. C'est qu'un one-shot est... Un one-shot, et c'est dévastateur. C'est dévastateur parce qu'on a aussi... on parle aujourd'hui dans l'éducation aux médias et à l'information de l'image qu'on doit avoir de nous sur les réseaux sociaux. L'éducation nationale fait des sensibilisations auprès des jeunes. Et derrière, parce qu'on faisait confiance à notre petit copain ou notre petite copine, et puis on a l'image qui circule, où on a des insultes en anonyme, on a le téléphone. Moi, très souvent, j'ai des jeunes qui me disent, en fait, on m'appelle en inconnu et puis on m'insulte, je ne reconnais pas la voix parce qu'il y a des brouilleurs de voix. Et donc ça, c'est jour et nuit. Et puis, c'est un jeu... C'est une partie grandissante de vos consultations, c'est complètement possible. Le cyberharcèlement, c'est une partie grandissante de mes consultations.